Elle est à Bon Secours, tout près de Valcourt. Et Gaudry Normand, vous êtes le propriétaire de cette mine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, parlez-nous pourquoi il y a du cristal à Bon Secours particulièrement. C'est une question des plus intéressantes. Il y a du cristal normalement dans 10 endroits dans le monde, mais à Bon Secours, dans l'Estrie, dans toute l'Estrie, il y a une agglomération de silice en grande quantité. Chez nous, ça a formé une grande veine. On a de la veine, on a une grande veine de quartz d'1 kilomètre de long. Donc, comment ça s'exploite, le cristal, là? Vous retirez ça de la mine seulement 10 jours par année. Vous conservez ça bien artisanal. C'est bien ça. Alors, nous, on mine environ 10 jours. La façon que l'on fait, c'est on enlève le mort-terrain, on va avec une machinerie mi-lourde, on concasse le quartz et on essaye de trouver les nids des cristaux, ce qu'on appelle les druses, les nids des cristaux, où on peut trouver de très beaux cristaux à l'intérieur. Et puis ensuite, le cristal chez vous, quand on l'achète, n'est pas poli. Vous le conservez là, à son état brut. Pourquoi vous avez choisi là, de l'exploiter de cette façon-là? Premièrement, c'est très coûteux de travailler le cristal et beaucoup d'amants de la minéralogie, les géologues, les gémologues, ainsi de suite, aiment beaucoup les cristaux naturels. Alors, on les vend de cette façon-là à la mine, mais aussi on vend des bijoux qui sont faits pour nous en Inde, en Chine et différents endroits. Et puis, on peut voir, là, vous avez ici en studio des cristaux à l'état brut. Donc, quand vous les retirez de la mine, c'est soit comme ça, là, c'est vraiment... c'est comme ça que c'est formé. C'est bien ça. C'est un cristal naturel. Il y a 300 millions d'années. Alors, c'est très vieux. Et on ne fait rien. Ils ont 6 faces et c'est la nature qui les forme de cette façon-là. Et puis, vous avez aussi des fleurs de cristal que vous retirez. Et c'est bien ça. Alors... c'est les plus belles fleurs là, de cristal, 300 millions d'années, avec une clarté étincelante. On connaît bien le prisme du cristal, mais aussi la sonorité, hein, la musique du cristal. Et vous exploitez ça, vous faites même des concerts à la mine. C'est bien ça. Alors, on a des instruments faits de cristal, des vaisseaux, des didgeridoo, différents instruments qu'on développe aussi pour l'an prochain. Et on donne des concerts régulièrement à tous les dimanches, à 3 heures. On donne nos concerts. Donc là, ici, vous avez un vaisseau. Dites-moi, comment se fait-il là, que vous pourriez nous faire sonner un petit peu, parce que ça a vraiment un son magnifique. Alors, on le tape comme ça, et puis on l'active en tournant. Et vous réussissez à faire des concerts là, avec plusieurs vaisseaux. Eh bien, c'est ça. Ils ont une longue tradition, ces vaisseaux-là. Oui, ils ont apparu il y a une quarantaine d'années, mais Beethoven et Mozart ont joué pour l'harmonica de verre, ce qui veut dire un instrument qui était fait de vaisseaux de cristal. Dans le temps, c'était fait en vaisseaux de verre. Et ils ont même composé sur cet instrument-là. Nous, on arrive à jouer des cantiques de Noël et jouer à peu près tout sur les vaisseaux de cristal. Et qu'est-ce qui fait que le cristal a cette sonorité particulière? C'est que le cristal a la propriété oscillatoire, il vibre. Vous avez même conçu vous-même un didgeridoo. C'est bien ça. Les Australiens ont inventé, ils n'ont pas inventé, mais les termites sont allés dans le bois pour gruger le bois. Et moi, quand j'ai vu cet instrument-là, alors on a fait à Mine Cristal cet instrument, on fait toujours cet instrument-là. Et je vais vous la faire écouter. Alors, oui? Donc ça vous l'utilisez dans vos concerts aussi? Oui, on utilise cet instrument-là dans nos concerts et c'est très apprécié. On en a de très gros didgeridoo. Donc, plusieurs propriétés qu'a le cristal qu'on ne connaissait pas avant. Merci, M. Normand, d'être venu nous faire part de toutes ces propriétés cachées du cristal. Donc, vous pouvez aller faire un tour. C'est du côté de Bon Secours, en Estrie, tout près de Valcourt.